Salut à tous, c'est Captain Bub et on se retrouve pour la review de ce deuxième épisode de koh le totem maudit. Un épisode ma foi très sympathique, voilà, dans la droite lignée du premier épisode qui, si vous avez vu la précédente vidéo, savez que c'est un épisode qui m'a beaucoup plu. Et bien c'est également le cas de ce second épisode, voilà, qui était très bon dans l'ensemble avec beaucoup de moments où j'ai rigolé, beaucoup de moments marrants, voilà, on va en parler tout le long de la vidéo. Mais comme d'habitude, on va revenir tout d'abord chronologiquement sur tous les événements de cet épisode. Et ça commence directement avec la suite du conseil chez les violets, avec Seta qui a envie de dire est dans la sauce, voilà, avec son histoire du faux collier, etc. On lui demande des comptes, mais j'ai envie de dire ça va encore, parce que ça aurait été moi, j'aurais été plus dedans, là, en mode oui, t'as voulu faire une stratégie et tout. Je trouve que ça reste soft, donc voilà. Mais on sent quand même qu'elle est dans la sauce et voilà, elle a bien fait de se barrer de l'équipe, j'ai envie de dire, même si on lui a pas trop laissé le choix, on va y revenir. On arrive du coup rapidement à l'épreuve de confort que j'ai envie d'appeler l'épreuve de confort Rajampat, vu que il me semble, c'est la dernière fois où on a eu cette épreuve, c'était lors de la saison Rajampat, où c'est sur une sorte de toit incliné où il y a une corde et les candidats doivent se maintenir de chaque côté. Voilà, c'est une épreuve que je trouve sympa, même si je trouve que sur cette épreuve, les candidats ont été relativement mauvais, dans le sens où beaucoup avaient une mauvaise posture, où ils se mettaient en avant et donc ils forçaient sur leurs bras et rapidement ils tétanisaient et du coup il lâchait. J'ai vraiment l'impression que l'épreuve n'a pas duré longtemps. Or, la bonne position, c'est justement de se mettre en arrière pour faire contrepoids par rapport au poids de son coéquipier, de son partenaire. Bon, c'est facile à dire, je suis dans mon canapé, je sais pas passer 5 jours à rien manger, mais voilà, je me permets quand même de critiquer. Malgré tout, on a quand même des moments assez marrants, notamment avec Franck qui intervertit de position avec Pauline, je crois, c'est la première fois que je vois ça, mais voilà, il lui passe en dessous et en profite au passage pour s'accrocher un petit peu, on va dire. On a pareil Yannick qui a moitié grimpé sur Matteo, bref, c'était assez marrant. Finalement, les verts qui, comme d'accoutumé, vont finir dernier. Et on va voir un duel final entre les violets et les bleus. Je voyais les bleus que ça allait pas, voilà. Colin, mon petit chouchou, je le voyais qu'il était pas bien. Et finalement, non, c'est Fuzzy qui 10 secondes avant disait tranquille, ça va, je suis bien. Qui lâche finalement. Et victoire des violets. Et là, voilà, c'est la big récompense car ils vont gagner en plus de ça. Un petit road trip avec un local qui va leur montrer voilà, les plantes du coin, tout ça. Une pierre à feu pour faire du feu, comme son nom l'indique, voilà, c'est quand même bien fait son nom. Et en plus de ça, on a un switch de candidats. Au début, je pensais que seulement ça allait être la possibilité de piocher dans l'équipe perdante, à savoir les vertes. Et c'est d'ailleurs, ça m'a fait plaisir au début. Je me dis, ah, c'est un truc ancien qu'on retrouvait dans les anciennes koh. C'est d'ailleurs un élément que j'avais parlé dans ma vidéo avec Pixis, pour ceux qui l'ont vu. Mais ouais, je me disais ça, oh, pourquoi pas. Et finalement, non, c'est un switch. Donc je trouve que ça atténue un petit peu l'effet avantage, vu que tu perds quand même un membre de ton équipe, notamment au vu de l'utilisation que va en faire l'équipe violette, qui est assez bizarre. Je pense que tout le monde s'est dit, voilà, tu peux récupérer un membre de l'équipe adverse, voilà, tu prends soit Jean-Philippe qui est chef, ou soit François qui est une montagne de muscles. Et finalement, non, les violets qui à l'unanimité décident de prendre Ambre, parce que je cite, elle a l'air sympa, on va bien s'amuser avec. Ouais, pourquoi pas, on va voir que Ambre a bien servi dans l'épreuve d'immunité, hein, mais bon, c'était un bon choix apparemment. Et donc il fallait également décider qui allait dégager dans l'équipe, et là on est en mode... tu sens que les violets veulent pas trop assumer de pointer Seta, alors qu'on savait tous que ça allait être elle, mentait pas, on savait tous. Et est en mode bon, on va voter et tout, et Seta elle le savait que ça allait être pour elle, et de plus elle savait qu'elle était dans la sauce en prochain conseil, donc un peu en mode forcé, elle dit vas-y je me désigne, alors qu'en vrai... toute l'équipe allait te désigner, donc tu te désignes, j'ai envie de dire, mais de toute façon, ça allait être toi. Donc voilà, on a le petit switch entre Seta et Ambre. On a ensuite chacun qui revient sur le camp et qui découvre un petit peu son nouveau camp. Dans cet épisode, on va très peu voir l'équipe bleue, mais en même temps, l'équipe bleue, déjà d'une, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de tension, et surtout, c'est des Avengers, quoi. Ils gagnent toutes les épreuves, donc il n'y a pas de tension, de dilemme de qui on va éliminer et tout, il n'y a pas de truc. Et surtout que cet épisode, c'est un petit peu genre, le twist de l'épisode, c'était ce switch, et ça n'a pas concerné les bleus, du fait on les a pas beaucoup vus. Du coup, on a Seta qui va plutôt essayer de bien s'intégrer, qui va trouver de la canne à sucre littéralement en 10 secondes, alors que les autres, ça fait 5 jours qu'ils nous disent qu'ils arrivent à rien trouver, qu'ils crèvent de faim, et en 10 secondes, elle trouve de la canne à sucre, elle trouve tout ce que tu veux, elle te trouve un steak frites dans la forêt. On a de l'autre côté Ambre, qui est voilà, la meilleure copine des violets. Voilà, on a Stéphanie qui nous sort en 1 heure. J'ai déjà plus rigolé, je connais déjà plus de la vie de Ambre qu'en 3 jours avec Seta, ça m'a fumé. Et donc voilà, ça se passe plutôt bien pour les deux.
Entre-temps, on a les violets du coup qui vont réussir à faire le feu avec la pierre de feu, voilà, grâce à Stéphanie encore une fois. J'ai l'impression on a vu, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression on a vu que Stéphanie le Snake, comme j'ai décidé de l'appeler maintenant. On a vu que elle tout le long de l'épisode et du coup ils vont réussir à faire le feu, notamment via un sacrifice des mèches de Stéphanie. Mais malheureusement ils vont rapidement le perdre puisque dès le lendemain ils vont perdre le feu car apparemment personne ne s'est dit tiens faut se lever, se relayer pour mettre du bois dans la nuit. Non, le feu il va se garder tout seul. Donc voilà, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta qu'une équipe perd aussi vite le feu, c'est un truc de malade. D'habitude c'est déjà arrivé que des équipes perdent le feu, mais c'était genre il y avait une tempête, de la pluie, où ils étaient partis pendant des heures sur une épreuve, mais là non, juste ils dormaient, ils ont oublié de se relever. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite chez le camp d'hiver on va avoir de l'attention, puisqu'on va voir Franck, voilà, le doyen de 52 ans qui avait l'air plutôt en forme physiquement, qui nous avait fait mourir de rire dans l'épisode précédent avec l'histoire du tarot, qui décide tout simplement d'abandonner. Et là, gros coup de gueule de son équipe. Et pour le coup, j'ai bien aimé leur réaction en mode voilà. Parce que dans beaucoup de saisons, ils sont en mode oui, bon, tu vas abandonner, ça fait chier, mais on comprend. Non, on comprend pas. Mec, il y a des milliers de personnes qui candidatent chaque année et qui seront jamais pris pour faire Koh-Lanta. Toi, t'as la chance de faire Koh-Lanta et au bout de 5 jours, parce que tu prends plus de plaisir, t'arrêtes, tu veux abandonner. Déjà, c'est quoi ce truc, je prends pas de plaisir? Mais forcément que tu sais que tu vas pas prendre de plaisir. Tu vas pour crever la dalle, tu vas pour mal dormir, tu vas pour perdre 10 kilos, tu vas pour te faire défoncer. Donc oui, tu vas pas prendre de plaisir. C'est le but, j'ai envie de dire. Mais voilà, et en plus de ça, il pénalise son équipe et il en est conscient. Et d'ailleurs, tout le monde en est conscient, puisque vous le savez maintenant depuis 10 ans, bah, les abandons volontaires ne sont plus ramassés. Du coup, les Verts qui se retrouvent directement à 6, malgré les protestations de ses coéquipiers, Franck qui ne va pas changer d'avis et qui va se barrer littéralement, voilà. C'est dommage parce que je trouvais que le personnage était plutôt pas mal de ce qu'on en avait vu. Ça aurait pu être le doyen cool et finalement, bah, il se barre déjà. Mais bon, c'est sa décision, évidemment qu'il va le regretter, je pense. Et voilà, je comprends pas les gens qui abandonnent. Rien que moi, le fait de me dire que des milliers de téléspectateurs me regardent et vont me juger, parce qu'on va pas se mentir, on l'a tous jugé en mode, voilà, c'est une fiotte qui se barre comme ça. Bon, je suis un petit peu dur dans mes propos, mais vous m'avez compris. Donc voilà, je comprendrai jamais ceux qui abandonnent volontairement, évidemment, parce que médicalement, c'est une autre problématique. Voilà, c'est forcé, j'ai envie de dire. On a ensuite les bleus qui essayent de faire le feu et ça m'a fait très rire. D'ailleurs, c'était l'épisode où toutes les équipes, à part les verts, essaient de faire le feu. Les verts qui sont l'équipe des bras cassés un petit peu. Et ça m'a fait mourir de rire encore une fois. Et les têtes que tirait Benjamin pendant qu'il essayait de faire le feu. Et ça m'a fait doublement rire parce qu'au début, on voit Colin qui essaye de faire le feu, qui se tue, qui est limite en train de faire un malaise juste après tellement il s'est donné. T'as Benjamin qui le regarde en mode un peu méprisant, en mode c'est quoi ces guenons qui font le feu? Et juste après, il s'y met, il tire des tronches, t'as l'impression qu'il donne tout. T'as toute la tension qui monte avec la musique. Au final, ça fait ah bah y a rien. Ça m'a fait mourir de rire et les têtes qui tiraient. Après, il était mort, il était en mode oui, on s'en rend pas compte, mais quand on regarde quelqu'un faire, mais en fait, c'est hyper fatigant. Ça me fait trop rire dans le sens où c'était ce même gars qui, dans l'épisode précédent, disait ouais, une petite pluie, ça fait du bien le premier jour, c'est tranquille. Et là, 3 jours après, déjà, il tient pas le même discours. Donc voilà, ensuite, on a l'épreuve d'immunité, qui était une nouvelle épreuve d'immunité, apparemment. Enfin, même c'est sûr, mais qui de loin m'a fait penser à une vieille épreuve, vous savez, l'épreuve en plusieurs étapes, voilà, sur l'eau comme ça, qui avait notamment eu lieu en 2005, en 2004, je crois. Ouais, c'est une vieille épreuve où on doit passer de planche en planche avec un bambou. Bon, là, c'était pas du tout ça, c'était une sorte de relais aquatique où il fallait faire une sorte de puzzle comme d'hab à la con à la fin. Et je trouve que c'était vraiment pas une épreuve folle. Le truc du relais, ça aurait pu être pas mal, mais en fait, on nous montrait pas beaucoup le relais. On se concentrait sur le de puzzle en 3D qu'il fallait faire en mettant des flèches ou je sais pas quoi. Et du coup, on comprenait pas bien on comprenait pas l'avancée des équipes en mode qui est en avance sur qui. Alors, on comprenait que les bleus étaient en avance vu que leurs relayeurs s'enchaînaient, voilà, ils avaient déjà fini leur relayeur, que les verts en avaient encore 2, mais sinon on visualisait pas bien du coup comment s'avançait le puzzle et du coup c'était pas très appréciable à regarder, surtout qu'ils flottaient à mort et tout. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi les candidats n'étaient pas en maillot de bain, mais bon voilà. Du coup épreuve pas faux folle. Mais les bleus qui l'emportent encore une fois largement, voilà, clairement, je l'avais dit dans la dernière review, ce sont les Avengers, il n'y a pas photo, c'est ce qui explique pour moi en partie, voilà, la reformation des équipes qui va avoir lieu du coup par la suite, mais on en reparlera. On a ensuite les verts, les violets qui finissent leur puzzle, et là on se dit putain, les verts encore les bras cassés, pardon, Jean-Philippe encore le capitaine claqué qui perd encore avec toute son équipe.
Et là, non, on a Ambre, la toute nouvelle recrue, qui est voilà, une bonne recrue des violets, qui avait gardé un morceau dans sa main et qui croyait que ça allait passer, qui avait réussi à bait Denis, mais finalement Denis se rend compte que non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as encore un bâton dans ta main? Et les verts qui arrivent à repasser devant. Et là, c'est la clim, j'ai envie de dire. Les violets qui perdent et qui vont au conseil. Et du coup, bah voilà, on a les violets qui récupèrent le totem maudit qui a toujours une tête aussi conne. Les bleus qui repartent avec le totem normal qui a pas une tête non plus de foufou. Et là, je me suis dit, et directement, ça porte sur soit Mathéo, soit Stéphanie. Là, dans ma tête, je m'étais dit, mais what? Pourquoi ça parle pas d'Ambre? Mais en fait, je me suis rendu compte au conseil qu'elle avait une amulette. Alors, soit j'ai été pissé à ce moment-là, soit j'ai cligné des yeux, mais j'avais totalement zappé le fait qu'elle avait une amulette qui la protégeait du premier conseil. Ce qui est en soi une chose bien pour un petit peu éviter que ça soit trop punitif ce switch. Et mais qui du coup met la sauce sur Mathéo et Stéphanie. D'autant plus que voilà, Seta qui était la prochaine au conseil, s'est fait la malle du coup. Voilà, les projecteurs étaient braqués uniquement sur eux. On se doute un peu plus que ça va être Mathéo, vu que voilà, ça porte un peu plus sur lui. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf de footballeur, je suis désolé, je retiens pas son nom à la fois, et qui m'a fumé encore en mode, elle va voir Mathéo. Mathéo qui lui demande, tu vas voter pour quel? Il dit, je sais pas, je te le dirai quand je le saurai. Littéralement 10 secondes après, elle va voir Yannick et tout, en mode, oui, ce soir je vote Mathéo et tout. Donc voilà. Finalement, voilà, on essaye de créer un petit suspense en mode 3 votes pour Mathéo direct, puis après ça revient à Stéphanie, et finalement 4-3 pour Mathéo. Et là, on a le Snake, donc Stéphanie qui m'a fait mourir de rire, qui se met à fondre en pleurant, en faisant une tête pas possible, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie, mais moi, ça me foutrait la rage encore plus. Tu te fais éliminer, on te brise ton rêve, et le mec qui t'a fait éliminer, qui a voté pour toi, est limite en train de sangloter, alors que c'est toi qui devrais pleurer, qui est là en train de pleurer. Du coup, toi, tu peux même pas pleurer, vu que t'as la meuf en face de toi qui pleure, alors qu'elle t'a voté. Du coup, ça m'a fait trop rire sa tête, et voilà. Franchement, Stéphanie, c'était la MVP de l'épisode. On a vu qu'elle est impression. On a vu un peu plus d'autres candidats, notamment Colin. Voilà, mon petit chouchou. Dès que je peux le placer, je le place. Et voilà, on a Denis qui, en fin d'épisode, nous sort une masterclass. Mathéo repart sur la pointe des pieds. Mais évidemment, c'est une référence au fait qu'il est voilà, danseur. Mais voilà, et ensuite on a le teasing du prochain épisode, et c'est là que je vais gueuler. Puisque on a la reformation des équipes. Donc on va avoir les jaunes, sûrement, et les rouges en 2 équipes. C'est dommage, parce que j'aimais beaucoup ce système à 3 équipes, notamment pour ce que ça permettrait de donner au niveau de la réunification au niveau stratégique. Notamment, ça s'est vu au niveau de la guerre des chefs, qui est une des meilleures saisons au niveau stratégique, qui a justement été permise grâce au fait que la réunification, il y avait 3 équipes. Et là, le fait de refaire 2 équipes, ça va un petit peu refaire le syndrome des 4 terres, où toute la phase avec les 4 équipes était plutôt pas mal, et dès que ça s'est fusionné, c'est redevenu redondant, c'est devenu chiant, et même à la réunification, c'était pas intéressant, et là, ça va être pareil. Voilà, on va avoir une épreuve de confort qui va déterminer les 2 capitaines. Une épreuve de confort inédit apparemment de ce qu'on a vu où il faut tenir des sortes de piquets sur ses mains, j'ai pas bien compris. Mais voilà, ça me saoulait un peu. Moi je trouvais que c'était une bonne dynamique, je trouvais qu'on voyait pas mal les équipes, ça permettait d'aller bien, mais non. On retourne au système classique des 2 épisodes encore, ça aurait été au bout de 3-4, mais là des 2 épisodes. J'espère qu'ils vont pas rapprocher encore plus la réunification, parce que là déjà remettre les 2 équipes, j'ose même pas me dire que voilà, la réunification sera peut-être dès l'épisode 6, ça craint, voilà, la saison qui peut rapidement se casser la gueule à cause de ce genre de truc, mais bon, on va pas gueuler avant de juger, on va d'abord regarder, c'est faux, je juge et je gueule d'abord, voilà. Donc malgré tout, ça reste un très bon épisode dans la droite lignée du premier, comme j'ai dit. J'ai passé un très bon moment, j'ai pas vu les 2 heures passer. Et voilà, donc pour l'instant, cette saison est plutôt réussie. Et voilà, le pigeon que j'étais, a complètement retourné sa veste. N'hésitez pas, quant à vous, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!